Je dirais qu'avant de lutter pour la cause palestinienne, j'ai lutté aussi pour d'autres causes, je dirais, qui sont justes contre l'injustice d'une manière générale. Et je fais partie des gens qui traversent pas la rue et qui regardent pas de l'autre côté quand il y a quelque chose d'affreux qui se passe. Donc d'où ça me vient, je veux dire, c'est difficile à dire. Je pense que mes grands-parents qui m'ont élevé, puisque j'ai été élevé par mes grands-parents, et qui ont connu la déportation et toute une partie de ma famille qui n'en est pas revenue, euh, avait pour philosophie pas de considérer que dans la vie il y avait d'un côté les juifs et de l'autre côté les autres, mais au contraire de considérer qu'il y avait ceux qui, justement, et ils en avaient souffert, même quand ils n'avaient pas dénoncé, avaient laissé déporter, avaient laissé porter l'étoile jaune, avaient laissé leurs voisins qui connaissaient bien partir sans broncher, etc., et les autres, et les quelques qui, je veux dire, avaient bougé. Et pour eux, je dirais que c'était évident que dans la vie, il n'y avait qu'un seul comportement qui était digne, qui était possible, c'était de réagir. Donc, j'ai vécu, si vous voulez, un peu même s'ils ne parlaient pas de ce qu'ils avaient vécu, qu'ils ne parlaient pas des horreurs, c'était pas Israël hein, du tout, où on montre sans arrêt des choses traumatisantes aux gens, et ils étaient extrêmement discrets sur ce qu'ils avaient vécu. Il fallait vraiment leur poser une question pour apprendre quelque chose, mais il y avait, ça c'était vraiment clair, si vous voulez, le fait que il y a des choses sur lesquelles il faut réagir et que ceux qui réagissent pas, ben c'est la partie de l'humanité qu'ils n'avaient pas envie de fréquenter, quoi.